Ça donne quoi 15 années de dessin? Récemment, en rangeant mes affaires, je suis tombé sur quelque chose de très intriguant. Je dessine depuis tout petit, et évidemment, je n'ai pas toujours été très doué. Regardez sur quoi je viens de trouver. Il n'y a rien dedans. Jiraiya? C'est quoi ça? Ah damn, c'est Naruto ça. Et regardez, rapidité plus 300, tellement rapide qu'on ne le voit plus. Mais maintenant que j'ai 15 ans d'expérience dans le dessin, j'ai toujours voulu savoir ma progression. Et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une occasion en or pour moi pour voir ma réelle évolution en dessin. En effet, ça tombe bien parce que j'ai pu tomber sur les mêmes dessins qui sont faits à partir du même modèle. Sauf qu'il y en a un qui a été fait en 2011 quand j'étais en 6ème et l'autre qui a été fait en 2015 à peu près quand j'étais en 3ème. Lui que j'ai fait en 6ème, donc on voit que c'est une catastrophe. Il n'y a pas de coloriage, les proportions, c'est dégueulasse. Là, vous voyez, là, il y a du blanc. Il y a une folle là, elle a mis un coup de stylo juste pour se venger. Moi, je la déteste maintenant. Et lui, c'est le dessin qui a été fait 4 ans plus tard. Bah déjà, c'est un peu mieux en termes de proportions. C'est pas parfait, regardez, si on regarde bien là, pas droit lui, ça c'est pas droit. Il n'y a aucun ancrage. C'est quoi ça? Le coloriage, c'était fait avec c'était fait avec des crayons bizarres là. Et justement, notre but dans cette vidéo, ça va être de reproduire ces deux dessins à l'identique grâce au même modèle avec mon expérience et mon matériel de maintenant pour voir si j'ai réellement évolué. Ah là là, toujours compliqué de se lancer dans un gros projet. Mais quand faut y aller, faut y aller. Allez. Pour commencer, j'ai besoin de matériel. Du coup, j'ai besoin de papier. Un papier qui est assez épais et assez solide pour ancrer et pour colorier avec des feutres à alcool. Non, peut-être pas comme ça. Évidemment, il y a du choix, mais j'ai opté pour des feuilles Bristol, car elles sont épaisses et surtout, elles laissent pas passer les feutres à alcool, parce que sinon, ça fait ça. J'ai donc aussitôt commandé les feuilles sur internet. En effet, la première amélioration qu'on va apporter, ce sera et la coloration et l'ancrage. Parce que là, honnêtement, sur ce dessin, bah, il n'y a rien du tout, il n'y a rien d'intéressant à avoir. Et sur ce dessin-là, la coloration a été faite, mais il n'y a ni ancrage, et en plus, ça a été colorié avec des zombies, ouais. Ensuite, on prendra un meilleur soin en proportion du dessin, parce que les deux autres ont vraiment été faits au talent. Et vu que dans la vie, on ne peut pas naître avec un talent, car les compétences sont des valeurs qu'on développe tout au long de sa vie avec des expériences qu'on accumule. Et le réel talent, c'est le fruit du travail qu'on apporte derrière tous ces efforts. C'était pas le sujet. Pour commencer, on va directement faire les calculs exacts de proportionnalité entre le modèle et la taille de notre feuille pour faire des repères. Maintenant qu'on a les repères, on peut commencer le croquis en toute sérénité. Ou pas. J'ai eu beaucoup de mal parce que les traits sur le vrai dessin ne donnaient sur rien. Fallait souvent faire des traits à l'œil. Et ce n'est pas une chose aisée vu que je n'ai pas le compas dans l'œil. Déjà parce que ça fait mal putain. Et surtout parce que je suis pas assez méticuleux pour pouvoir dire voilà, ce trait là se trouve à 2/3 de ce segment. Il part ensuite à un angle de 5 pi sur 8 radians. Enfin bref, vous avez compris quoi. Sur cette étape du dessin, il faut être très patient. Ça ne sert à rien de vouloir trop se presser parce que sinon on peut vite louper une proportion. Et quand on base par exemple les traits d'un perso à partir d'un autre, en fait on peut très vite faire des erreurs qui s'enchaînent. Et à la fin ça donne exactement ce que j'ai fait dans mon ancien dessin. Là si vous voyez dessiner des moitiés de visage, c'est parce que j'ai tout le temps trop peur de rater la symétrie des visages. Ce qui est complètement idiot, car il n'y a pas de symétrie. Parce que la perfection découle de l'imperfection. Et la symétrie est toujours mieux que la symétrie. Alors normalement, on ne dessine pas dans cet ordre. On préfère toujours commencer par les centres de visage pour faire le corps entier ensuite. Sauf que dans notre cas, on commence tout à l'arrache. Si vous avez été attentif, je commence du coin en bas à gauche pour remonter à droite sur la diagonale pour descendre. Un peu comme quand on lit un livre. Hein? Mais quel genre de livre tu lis? Ah, mais c'est pour ça que j'aime pas lire. Et si je fais comme ça, ce n'est pas par hasard. C'est parce que je veux éviter de poser la main sur le dessin et que ça gâche tout. C'est pour ça qu'il est préférable de commencer du côté gauche pour aller vers la droite. Un peu comme quand on lit un livre. Ah non, c'est bon. J'ai beaucoup galéré pour dessiner Usopp parce qu'il a des proportions vraiment compliquées. Par exemple, il a un gros nez. Je veux dire un peu. Il a des grosses lèvres, une grande bouche. Je veux dire c'est. En gros c'est gros. Vous avez compris.
Le croquis est enfin terminé. On va commencer à passer à l'ancrage, c'est-à-dire surligner les contours du croquis afin de pouvoir colorier par-dessus au feutre à alcool. C'est l'une des étapes les plus importantes du dessin. Mais bon, un plus gros problème est arrivé. La procrastination. Je ne saurais pas réellement cerner pourquoi, mais quand j'ai peur de rater un dessin, je me mets à ne plus l'avancer du tout, par peur de tout gâcher ce que j'ai déjà commencé. Et du coup, au final, un dessin qui pourrait être fait en quelques jours se transforme en quelques semaines, voire un mois. Nous passons maintenant à l'ancrage, l'étape la plus satisfaisante parce que c'est là où on fixe pour de bon la forme du dessin. On pourra ensuite colorier par-dessus avec ce qu'on veut, c'est-à-dire des crayons, des fusains, des feutres à alcool, de l'aquarelle, des bics, ta grand-mère... Si je peux donner un conseil pour l'ancrage, c'est de le rendre le plus vivant possible. C'est à la fois la partie la plus simple à première vue, mais aussi la plus compliquée en pratique. Le but, c'est de faire les traits les plus brefs et vite possible. Parce que sinon, ça peut donner des petits bouts qui se joignent comme ça, et c'est dégueulasse. Sinon, ça peut donner des traits tout hésitants, et ça fait des vagues qui font pas propre. Sinon, ça peut vite donner un trait qui n'était pas réellement celui d'origine. Wow, 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 wow. On est sur YouTube, là. À quoi tu joues, là? Chef, c'est mal cadré, chef. Chef? 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 C'est bizarre. Chef! Chef! Finalement, ça aurait été assez rapide. On peut désormais voir très clairement les traits qu'on a fait au croquis à l'étape précédente. On va donc pouvoir colorier par-dessus. En effet, l'ancrage est enfin fini. Ça y est, nous y est. Quoi? Nous y est. On passe maintenant au coloriage. Qui est l'étape finale et aussi mon étape préférée. Par contre, c'est de loin l'étape la plus longue. Pour se faire la main, on va commencer par les noirs et les blancs. Et les jaunes? Non, ta gueule, arrête. Ah. Du coup, on utilise des feutres à alcool pour faire toutes les sous-couches qu'on superposera. Et les crayons permettront de faire les retouches et les finitions. Et c'est pour cette raison que l'étape de l'ancrage est utile. Parce que du coup, maintenant, ça se transforme en un simple coloriage. Et pour ceux qui demanderaient le matériel que j'utilise, pour les feutres à alcool, j'utilise des brush marqueurs et des pro marqueurs, et les crayons de couleur sont des Prismacolor. Et pour les stylos ancrage, j'utilise plusieurs marques. Je ne suis pas sponsorisé, je dis les marques parce que je suis un bon et que j'ai envie de partager du matériel de qualité. Surtout que t'es pas connu. Je te rappelle que toi non plus t'es pas connu. Je ne te permets pas. C'est qui regarde les stats sur YouTube entre nous deux? Qui vit pour les caméras qui me dit ça? Mais bon, après je ne dirais pas non, un petit chèque. Bon, plus sérieusement, pour le coloriage, ma manière de faire est plutôt particulière. Je mets d'abord des sous-couches de feutre à alcool, puis j'ajoute des premières couches de crayon pour faire les ombres d'abord. Puis je viens éclaircir avec la vraie couleur à la fin. Et si vous avez été attentif, je ne colorie pas de gauche à droite, mais de couleur par couleur. Et je fais ça parce qu'avec toutes les couches de couleurs, avec le différent matériel que je mets, je préfère tout faire d'un coup par souci de mémoire. Pour que ça soit régulier par colorimétrie.
On a désormais bientôt fini le coloriage, il ne manquera plus que les finitions, c'est-à-dire repasser sur l'ancrage pour le rendre plus nickel, rendre plus foncé les zones foncées pour plus de contraste et faire un fond. Eh bien finalement je ne pensais pas dire ça, mais ce dessin m'a fait énormément de bien. En le comparant avec les autres, j'ai l'impression d'avoir atteint mon niveau maximum en dessin. J'aurais fini ce dessin en 25 heures de rush au total. Et quelqu'un de sensé dirait que c'est abusé, mais moi je suis extrêmement fier de ce temps. Mon plus gros ennemi en effet c'est la procrastination, et que généralement quand je me lance dans un projet, ça prend au moins 3 fois plus de temps que la normale. Et pour le coup, je suis réellement satisfait d'avoir réalisé un projet aussi gros comme ça, et que réfléchir c'est bien, mais agir c'est mieux. Et voilà, un chapitre de ma vie qui se ferme pour en ouvrir une nouvelle, avec éventuellement beaucoup plus de projets et de vidéos qui arriveront prochainement. Donc je compte sur vous pour partager un max et pour vous abonner. Et juste avant de vous montrer les résultats finaux, je ne peux que vous souhaiter de meilleurs vœux et du bonheur pour cette nouvelle année gros. Right.